Et pour entamer donc cette nouvelle édition, tout d'abord le dossier de la CARSAT et du versement des retraites, toujours d'actualité dans la région. Selon les syndicats, plus de 4000 retraités n'auraient toujours pas reçu leur pension depuis l'arrêt de leur activité. Et donc près de 300 personnes, vous le voyez, ont manifesté hier devant le siège de la CARSAT à Villeneuve-d'Ascq pour demander la régularisation immédiate de tous ces dossiers, le paiement des pensions et de réelles embauches au sein de l'organisme afin de ne plus voir ce genre de situation persister. Aujourd'hui, la situation devient de plus en plus difficile à vivre pour ces personnes, pour la plupart désormais incapables de payer leurs factures ou même leur loyer. Malgré les promesses du gouvernement et de la ministre de la Santé, en décembre, de nombreux dossiers restent ainsi en attente. Rémi Pem et Xavier Silly étaient hier avec les manifestants à Villeneuve-d'Ascq et ont pu recueillir le témoignage d'un de ces retraités. Ma femme a 60 ans, elle a déposé un dossier complet, tout était fait, on savait même combien elle allait toucher. Et là on attend. Rien. Aucune réponse, on n'a rien, on n'a pas de courrier, on ne peut pas prendre rendez-vous, c'est plus le même conseiller. Les retraités qui vont toucher donc en 2015 une partie de leur retraite de 2014, attention à la déclaration d'impôt l'année prochaine, en 2016. Parce que là, ils vont toucher, on va dire, le petit pactole, et ça va faire mal pour les impôts. Il faut absolument qu'ils demandent l'étalement ou le report sur les années antérieures. Allez, on revient aussi rapidement dans l'actualité sur ce dramatique accident en Argentine lors du tournage d'une émission pour TF1. 10 personnes sont mortes, je vous le rappelle, 8 Français, des techniciens, des journalistes, mais aussi 3 champions sportifs bien connus. Alors pour réagir à ce drame hier sur Grand Lille TV, nous avons joint le ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, le Lillois Patrick Caner. C'est Thibaut Paquis qui l'a interrogé hier par téléphone. Ça a été une journée vraiment de sidération. Quand j'ai appris ça, comme tous les Français, en tout début de matinée, j'avais vu tard dans la nuit, même au début de la journée, un crash d'hélicoptère. J'ai vu malheureusement que nous avions des Français, 8 Français. Et je pense aussi à nos pilotes argentins et puis nos 3 parmi les 8 Français, nos 3 champions là, qui nous ont quittés de manière bien trop brutale. C'est une perte terrible pour le sport français, perte en termes d'image, perte humaine vraiment exceptionnelle parce que c'était des gens exceptionnels. À ce sujet d'ailleurs, la question du jour Grand Lille TV est Métropolis. Les émissions de divertissement à la télévision vont toujours de plus en plus loin à travers le monde pour toujours plus de sensations et le procès de la télé-réalité a d'ailleurs déjà démarré dans les médias après cet accident. Il s'agit là avant tout d'un accident d'hélicoptère. Mais pensez-vous que le concept même de télé-réalité soit en partie responsable? Vos réponses sur la question du jour.net ou via les Facebook officiels Grand Lille TV et Métropolis. 7h33 en direct sur notre antenne, le témoignage de cet habitant d'Halluin, à présent victime d'arnaques à répétition lors d'aménagements dans sa maison. Les faits remontent entre 2011 et 2012 et après des milliers d'euros investis pour un ballon solaire, des radiateurs, un adoucisseur ou une cuisine, il n'a jamais été livré. Ces remboursements ont pourtant démarré. Il a alors décidé de porter plainte en mars 2013 et depuis aucune nouvelle ni de sa plainte ou d'une éventuelle poursuite contre l'installateur. Aujourd'hui, cet Halluinois a donc beaucoup de mal à subvenir à ses besoins et aimerait en savoir plus quant aux suites à donner à cette plainte 2 ans après l'avoir déposée. Thibaut Paquis est allé le rencontrer chez lui. On écoute ses explications. Mon voisin m'a mis un peu la puce à l'oreille quand il a demandé des nouvelles. Et puis, dès l'instant où il s'est rendu compte de cette arnaque, il a tout de suite tiré la sonnette d'alarme. Donc, il nous a aidés. Nous avons, à partir de là, été au commissariat déposer une plainte. Et nous avons eu rendez-vous la semaine d'après au commissariat. Nous avons notre version des faits. Cette personne a sa version des faits. Aujourd'hui, notre but, c'est d'aboutir cette version des faits et nous tiendrons tête. D'autres images encore dans ce journal, plus légères tout de même, pour évoquer la 14e édition des Fenêtres qui parlent. Comme toujours, le concept est simple. Durant 3 semaines, les rues deviennent des espaces culturels à vivre avec des artistes exposant leurs œuvres aux fenêtres des particuliers. 10 villes sont partenaires, des centaines d'habitants et d'artistes mobilisés, des enfants aussi, avec des ateliers de création dans les écoles, ici par exemple à Lambersart. L'école Albert Samin a fait venir Claudie, un peintre sculpteur local, qui a appris aux élèves comment faire un autoportrait en décalquant leurs photographies. Ces portraits seront ensuite exposés aux fenêtres de l'école. Xavier Silly a suivi hier pour nous cet atelier et on écoute l'artiste.
L'idée, c'est de participer surtout aux fenêtres qui parlent. Donc faire le portrait ou son autoportrait, c'est un peu fédérateur, c'est un peu le thème des fenêtres qui parlent de cette année. Dans toutes les manifestations, quand on entraîne les enfants dans l'organisation, souvent les parents suivent, quoi. Enfin, surtout à Lambersart, je crois. Plus difficile sur des quartiers en difficulté, mais là, à Lambersart, effectivement, c'est un bonheur, quoi. Et pour terminer ce journal, un simple résultat. Le sport de tennis de table féminin, le CP Lille Métropole a concédé hier soir le match nul 3-3 à domicile face à Miramas, une légère contre-performance pour les Fleurs de Lys dans la course au titre de championne de France. 7h36 en direct, fin de ce journal. Très bon réveil à tous, belle journée en notre compagnie. Du soleil pour aujourd'hui, le point météo, c'est tout de suite avec en prime l'infotrafic.